Tu ouvres ton téléphone, une notif s'affiche, un simple « Salut-toi » de sa part. Ton cœur bat un peu plus fort, ton cerveau explose de questions. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi ce message m'obsède autant? Il faut dire la vérité, quand un homme nous manque, tout prend une dimension émotionnelle. Un mot, un emoji, une ponctuation, tout devient une énigme à décoder. Et si on passait enfin en mode détective? Si on arrêtait de se fier uniquement à nos ressentis pour comprendre ce qui se cache vraiment derrière leur texto? Parce que non, un tu me manques ne veut pas toujours dire qu'il veut revenir. Et parfois, un coucou cache beaucoup plus qu'il n'y paraît. La subtilité, c'est leur arme préférée. Ils ne disent rien, mais ils suggèrent tout. Dans cette vidéo, on va t'expliquer ce que ces messages veulent réellement dire. Pas les versions idéalisées, non. Les vraies intentions, même celles qu'ils n'oseraient jamais t'avouer. Prépare-toi à décoder les signaux, à comprendre leur jeu et surtout, à reprendre le contrôle. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne liras plus jamais un message de la même manière. Tu connais ces messages ultra courts, parfois même ridicules, qui débarquent de nulle part. Le fameux coucou ou le classique t'es là. Au premier regard, ça paraît innocent. Mais si tu lis entre les lignes, c'est une autre histoire. Ces petits textos sont ce qu'on appelle des hameçons émotionnels. Il teste. Il lance sa ligne et attend de voir si tu vas mordre à l'hameçon. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne veut pas s'exposer. Il veut ton attention, mais sans prendre de risques. Un homme qui t'écrit « Salut-toi » un mercredi soir à 22h, ce n'est pas une coïncidence. C'est qu'il pense à toi, mais il ne sait pas comment l'avouer. Il préfère envoyer un signal flou pour que ce soit toi qui donnes le ton. C'est une façon de rester proche, sans se dévoiler. Et là, c'est à toi de jouer. Si tu réponds avec enthousiasme, il enchaîne. Si tu ignores, il comprend que tu n'es pas dans le même état d'esprit. Ces messages sont comme des sondes. Il teste la température émotionnelle sans jamais dire clairement ce qu'il ressent. Alors, la prochaine fois qu'un coucou arrive, demande-toi ce qu'il essaie vraiment de raviver. Tu reçois une photo, un souvenir, un message du style « Je suis retombé sur cette photo de nous ». Ton cœur fait un bond et une vague de souvenirs remonte. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment précis? Ce type de message n'est jamais anodin. Quand un homme fouille dans ses photos, ce n'est pas juste de la nostalgie. C'est une façon indirecte de revenir vers toi. Il veut raviver quelque chose, te rappeler des moments complices, ceux qui faisaient battre vos cœurs au même rythme. En te partageant ses souvenirs, il cherche à te faire ressentir ce qu'il ressent encore. C'est sa manière à lui de dire « tu me manques » sans avoir à l'écrire noir sur blanc. Il utilise le passé comme une passerelle pour revenir dans ton présent, avec douceur et ruse. Et il le fait de manière subtile. Il ne dit pas « je t'aime encore », mais il t'envoie la photo de ce pique-nique au bord du lac ou ce selfie flou qui vous faisait rire. Juste assez pour semer le doute. Juste assez pour que tu penses à lui toute la soirée. Souviens-toi, quand un homme reparle du passé, c'est souvent pour tester ton envie d'un futur ensemble. Parfois, il n'envoie pas juste un souvenir ou un coucou. Il va droit au cœur. J'ai pensé à toi toute la journée. Bam! Simple, direct, efficace. Et là, tu ne sais plus comment réagir. Ton cœur s'emballe, ton esprit doute. C'est sincère ou calculé? Ces messages-là sont puissants. Parce qu'ils ne tournent pas autour du pot. Ils ne se cachent pas derrière l'humour ou la nostalgie. Ils t'avouent qu'ils pensent à toi, constamment. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette sincérité soudaine? C'est là que ça devient intéressant. Quand un homme dit qu'il a pensé à toi, c'est qu'il n'a pas réussi à te sortir de sa tête. Il veut que tu le saches. Il espère que tu ressens la même chose. Et peut-être qu'il veut rallumer une flamme, même s'il ne sait pas encore comment. Parfois, c'est sincère. Parfois, c'est stratégique. Il veut une réponse émotionnelle, il veut que tu sois touché. Qu'un petit « moi aussi » sorte de ton clavier. Parce qu'il sait que ce genre de message, c'est dur à ignorer. Alors oui, il t'a pensé. Mais la vraie question, c'est, a-t-il pensé à vous deux, ou juste à ce qu'il a perdu, pour lui-même? Certains messages ne disent rien de très clair. Et pourtant, ils disent tout. Je viens de manger dans ce resto que t'adorais, ou encore il fait super froid ce soir. C'est vague, flou, mais ça fait mouche. Et toi, tu restes figé, à décrypter chaque mot. Pourquoi ces messages sont-ils si efficaces? Parce qu'ils activent l'imaginaire.
Tu te demandes s'il est seul, s'il pense à toi, s'il veut que tu répondes. Et surtout, pourquoi il pense à toi à ce moment précis? Un homme qui te parle d'un endroit que vous avez partagé, ce n'est pas juste de la coïncidence. C'est une provocation douce. Il cherche une réaction. Il veut voir si tu te souviens, si tu ressens encore quelque chose. C'est son moyen de sonder ton cœur sans poser de questions directes. Et le fameux « il fait froid ce soir » ? Ce n'est pas une info météo. C'est une métaphore. Il se sent seul. Il veut que tu viennes le réchauffer, au moins par message. Il espère que tu répondras quelque chose de tendre. Ou mieux, que tu prennes l'initiative de reparler. Ces messages-là, ce sont des pièges tendres. Juste assez ambigus pour que ton esprit imagine le reste. Derrière tous ces messages, il y a une intention. Une envie, un espoir. Ce qu'il veut vraiment, ce n'est pas juste une réponse. C'est une ouverture. Une faille dans ton silence. Une chance de se reconnecter à toi. Quand il t'écrit « tu me manques » ou « je repensais à cette fois où », il ne cherche pas uniquement à te faire sourire. Il teste le terrain. Il veut savoir si tu es encore émotionnellement accessible. Si tu peux, peut-être, encore ressentir quelque chose pour lui. Souvent, il ne sait même pas ce qu'il veut exactement. Il est juste perdu, troublé par l'absence. Et plutôt que d'assumer ses émotions, il les déguise en messages flous. Parce que parler d'amour, c'est risqué. Mais évoquer un souvenir, c'est confortable. Il peut se cacher derrière sans trop s'exposer. Il espère que tu vas répondre. Que tu vas ouvrir la porte. Même juste un peu. Parce que s'il obtient une réaction de ta part, même minime, il sentira qu'il existe encore dans ta vie. Et ça, pour lui, c'est énorme. C'est une victoire silencieuse. Alors rappelle-toi, chaque message est un ballon sonde. Il ne veut pas juste parler. Il veut vérifier s'il peut encore toucher ton cœur, même en silence. Tous ces messages, ces petits signes, ces phrases à double sens, ils veulent tous dire une chose, tu n'es pas sorti de son esprit. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il pense à toi qu'il mérite de revenir dans ta vie. Parfois, c'est l'ego qui parle. Parfois, c'est la solitude. Et d'autres fois, oui, c'est un vrai manque. Mais c'est à toi de faire le tri. À toi de poser tes limites. À toi de décider si ce contact mérite une réponse ou un silence assumé. Ce qui est certain, c'est que ces signes sont révélateurs. Ils montrent qu'il n'est pas passé à autre chose. Et qu'il espère peut-être secrètement que toi non plus. Mais tu as le droit de dire non. De garder ton énergie pour quelqu'un qui t'aime pleinement, clairement, sans jeu ni ambiguïté. Tu n'es pas là pour décoder des énigmes. Tu es là pour vivre une relation vraie, honnête, alignée avec ce que tu veux profondément. Alors si tu as reconnu un ou plusieurs de ces signes, prends une grande inspiration et demande-toi ce que toi, tu veux vraiment. Et si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et partage-la à une amie qui mérite elle aussi de voir clair.